Bonjour à toutes et à tous. Je suis en compagnie de Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes. Bonjour Laurent Escure. Bonjour Florence. Nous allons parler de syndicalisme. Aujourd'hui, en France, seule une faible proportion de salariés et d'agents de la fonction publique sont syndiqués. Comment expliquez-vous cette situation ? Alors d'abord, le syndicalisme n'a jamais été favorisé dans le pays, ni par les pouvoirs publics, ni par les employeurs, parce que, et pour cause, ça vient rééquilibrer des rapports de force ou du côté des salariés, des travailleurs. Mais je constate qu'on a quand même presque 10% de personnes qui sont syndiquées chez les salariés d'un côté ou les agents publics de l'autre, et que ça représente quand même 2 à 3 millions de personnes. Et je connais beaucoup de partis politiques qui aspirent à prendre les responsabilités, à prendre le pouvoir, qui aimeraient bien en avoir autant. Voilà, donc c'est une démocratie qu'on aimerait plus forte, on aimerait qu'il y ait plus de gens qui se syndiquent, mais c'est déjà quelque chose de très représentatif. Rien que l'UNSA, par exemple, nous, en quelques années, on en a eu presque 30 000 de plus des adhérents, et là, aujourd'hui, on en a 214 000 adhérents qui font confiance à l'UNSA et qui représentent l'UNSA sur le terrain. Super, donc pour vous, c'est beaucoup. Aujourd'hui, comment on peut expliquer l'intérêt de se syndiquer ? Alors, c'est simple, il faut penser à un monde où il n'y aurait pas de syndicats. Un monde où il n'y aurait pas de liberté, un monde où il n'y aurait pas de droit du travail, un monde où l'employeur, le patron, ferait ce qu'il voudrait de notre force de travail. Est-ce que ça serait acceptable ? La réponse est sans doute non. Et est-ce que ça serait mieux s'il n'y avait pas du tout de syndicats ? La réponse est aussi non. Donc, nous, on invite les gens à faire ce constat de bon sens, de dire que si les syndicats sont utiles, eh bien, il faut que les syndicats soient plus puissants et que donc, on leur donne la possibilité d'exister. Et la plus simple façon de donner à un syndicat la possibilité d'exister, d'avoir de la force, c'est d'adhérer. Et qu'est-ce que vous faites concrètement ? Comment agissez-vous au quotidien pour faire face à des enjeux majeurs comme la transition écologique, l'intelligence artificielle, la précarisation des emplois ? Alors d'abord, on met en place une infrastructure en développant des expertises pour venir en appui de nos équipes de terrain, en venant en appui des salariés sur ces réflexions. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ne laisse pas ceux qui décider tout seuls et être les experts qui nous expliquent comment on doit comprendre les choses. Il faut qu'on soit capable nous-mêmes, avec les salariés, de comprendre les événements qui nous arrivent. Donc on mène un travail d'expertise sur ces nouveaux enjeux émergents. Par exemple, la transition écologique, elle va nous impacter tous, mais il faut qu'elle soit juste socialement. Donc il faut qu'on prenne soin des plus fragiles, tout en ayant conscience qu'il y a des emplois qui peuvent être créés dans la filière de la transition écologique. Donc on peut réindustrialiser la France de ce côté-là. Et de l'autre côté, on peut avoir l'intelligence artificielle où il va y avoir des aides qui vont être données pour améliorer la productivité. Et là, on va demander que cette productivité ne vienne pas détruire des emplois, même si certains le seront, mais au contraire améliorer le travail des gens et donc que les gains de productivité qui seront dégagés, par exemple, par l'intelligence artificielle, soient réinvestis dans notre pacte social, soit en salaire supplémentaire, soit en amélioration des conditions de travail, soit en capacité à améliorer la protection sociale, c'est d'actualité, les retraites, la sécurité sociale, l'assurance chômage. Et sur la précarisation des emplois ? Sur la précarisation des emplois, nous on tient un cap, c'est que les gens d'ailleurs se syndiquent plus lorsqu'ils ont soit la sécurité de l'emploi, comme dans la fonction publique, soit lorsqu'ils sont dans des grandes entreprises avec un contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire que la précarité amène la précarité et le délitement des solidarités. Donc nous, on tient absolument à ce que les emplois soient de qualité et on le mène aussi dans une campagne européenne avec la Confédération européenne des syndicats pour avoir des emplois de qualité. C'est très clair. Alors, l'UNSA, vous êtes progressiste, mais il y en a d'autres, des organisations syndicales réformistes. Pourquoi choisir l'UNSA, du coup ? D'abord, on travaille avec d'autres organisations syndicales. On n'a pas honte de travailler tous ensemble. Si on n'est pas ensemble totalement, c'est parce qu'on a des différences. Et ces différences, sans les cultiver, elles permettent d'avoir un libre choix, d'ailleurs, pour les salariés, pour choisir leur organisation syndicale. Beaucoup font le choix de l'UNSA. Et c'est d'ailleurs ce qu'on dit, l'UNSA, c'est le syndicat qui monte ces dernières années, parce que peut-être on a un modèle original qui fait qu'on laisse beaucoup d'autonomie, de responsabilité à nos équipes de terrain. Lorsqu'il y a un accord à signer, une négociation à avoir, toute l'infrastructure de l'UNSA et des solidarités de l'Union qu'est l'UNSA vient en appui de ces équipes de terrain. Mais en dernier ressort, s'il faut signer un accord, s'il faut contester une mesure dans l'entreprise ou dans l'administration, c'est les équipes de terrain qui décident de manière totalement libre ce qu'elles veulent faire. Et donc du coup, oui, on a des points communs avec d'autres, mais on a cette particularité qui fait que des gens de plus en plus nombreux, hommes et femmes, rejoignent l'UNSA. Merci beaucoup Laurent Escure. Avec plaisir.